Après le match nul, un but partout, en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Naples, le Barça enchaîne demain soir à 18 h face à Getafe. Match comptant pour la 26e journée de la Liga. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Partagez-la dans tous les groupes football de Facebook, TikTok et autres. Partagez-la sur vos statuts et n'oubliez pas de donner votre pronostic en commentaire. Surtout, quel sera votre 11 de départ idéal pour ce match face à Getafe? Voilà, comme je disais, le Barça joue demain soir à 18 h 30 heure du Cameroun face à Getafe. Pour moi, il est important de gagner ce match. Il est bien vrai que la Ligue des Champions compte beaucoup et que nous sommes déjà largués en Liga, mais il est important de gagner ce match. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà sécuriser la deuxième place. Pour l'honneur, parce que l'année passée d'abord, on était premier. Si on n'est pas premier cette année, qu'on soit au moins deuxième. Pour cet honneur-là, il faudrait qu'on soit deuxième. Et en plus de cela, en étant deuxième de la Liga cette année, l'année prochaine, nous sommes directement qualifiés pour la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe d'Espagne qui est importante pour nous, étant donné que en compétition européenne, ça ne va pas trop bien pour nous. Bon, il faut rester dans le domestique, dans le national, ce qui est les compétitions espagnoles. On a la Super Coupe d'Espagne, on a la Copa del Rey et puis on a le championnat. Bon, il est important pour nous de déjà nous qualifier directement en Super Coupe d'Espagne en étant au minimum deuxième de la Liga. Donc, voilà déjà ça. D'où l'importance de ce match. En plus de cela, on va faire un petit récapitulatif du classement. Le Real est premier, oui on le sait, avec 62 points. Girona qui nous intéresse est deuxième avec 56 points. Nous sommes troisième avec 54 points. On a seulement 2 points de retard sur Girona. Il faut déjà qu'on gagne ce match de demain soir. Pourquoi? Parce que Girona joue lundi, le Real joue dimanche, l'Atlético de Madrid joue dimanche. Entre tous ces Big Four là, il n'y a que nous qui jouons demain. Et à une heure un peu plus tôt. Donc il est important pour nous déjà de gagner ce match tout en espérant que cette victoire-là puisse mettre un peu de pression sur nos concurrents directs qui sont ces trois du Big Four là, dont j'ai déjà cité le Real, Girona et l'Atlético de Madrid. Si avec cette pression-là, mise par notre victoire de demain soir, on peut leur pousser à faire un faux pas, ça sera bénéfique pour nous. Déjà, il faut commencer par gagner. Il faut gagner pour sécuriser la deuxième place. Donc, comment est-ce qu'on fait pour gagner? Pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire parce que Getafe n'est pas une équipe très offensive. Getafe n'est pas une équipe qui joue un très beau football. Il n'est pas une équipe qui joue un football qui passionne les amoureux du football. Surtout les amoureux du football moderne, non. Getafe est là pour poser le bus, pour faire un mauvais jeu anti-football et essayer de faire les contre-attaques, essayer de déjouer vos plans à la dernière minute et rentrer avec la victoire. Ça, c'est une victoire qui est tout sauf belle. Donc, c'est à nous maintenant, le FC Barcelone, d'empêcher que ce truc-là arrive. Getafe n'est pas une équipe très offensive, il ne marque pas beaucoup. Il est bien vrai que nous aussi face à Getafe, on ne marque pas beaucoup, mais il y a des fois où on marque et on gagne. Ce qui veut dire, le match de demain, on peut gagner. Pour moi, déjà, mon pronostic, c'est 2-0. Je ne vois pas Getafe marquer. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que quand notre équipe veut, elle se mobilise, elle se met à fond, et puis elle n'encaisse pas. Regardez par exemple, les 45 premières minutes face à Naples. Est-ce que Naples, avec tous ses attaquants, tout son armada offensif, a tiré un seul but cadré contre nous avant la 60e minute, la 45e minute, je ne pense pas. Si ce n'est pas arrivé, c'est parce que quand notre défense veut, elle devient efficace. Et quand elle devient efficace, on n'encaisse pas. Donc il n'y a pas de différence entre Naples et les équipes de la Liga. Je ne vois pas, ou bien peut-être c'est l'enjeu qui diffère. Si c'est l'enjeu qui diffère, mettez dans votre tête, je parle à notre défense, que Getafe c'est aussi Naples. Et que la pression, c'est la pression de Ligue des Champions. Et évitez de prendre les buts très tôt durant le match. Évitez tout simplement de prendre les buts. Getafe n'est pas une équipe qui marque. Quand vous regardez les 5 derniers matchs joués entre Barcelone et Getafe, le FC Barcelone a gagné 3 matchs et 2 matchs nuls. Jamais, durant ces 5 matchs-là, Getafe ne nous a gagné. Et durant ces 5 matchs-là, je pense que Getafe a marqué seulement 2 buts. On avait une victoire de 2-1 et une victoire de... Et je pense un match nul 1-1. Un truc comme ça, si je me rappelle bien. On a eu 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs joués. On va aussi se rappeler qu'à l'aller, on a fait un match nul à Getafe, face à Getafe 0-0. Donc il est important pour nous de ne pas réitérer ça. Un autre match nul. Il faut gagner. On a déjà montré que face à Getafe, on peut marquer. Bien avant les 5 derniers matchs là, on avait les victoires 6-0, 5-1 face à Getafe. Donc Getafe n'est pas une équipe qui peut déranger le FC Barcelone. Bien au contraire, le FC Barcelone devait même faire roter. Devait reposer ses cadres. Afin de donner la chance à ces jeunes joueurs-là, qui sont déjà en train de prouver, pour qu'ils puissent prouver davantage qu'ils sont des bons joueurs et que face à Getafe, ils n'ont pas peur et ils peuvent faire le job. C'est tout simplement ça. Donc, il est important pour nous de gagner ce match, de sécuriser la deuxième place et de continuer dans cette tendance-là.
Le dernier match de la Ligue, on n'a pas perdu. Face à Naples, on n'a pas perdu. Et il faut enchaîner face à Getafe. Il ne faut pas qu'on perde. Il ne faut même pas qu'on fasse match nul. Il faut qu'on gagne. Il faut qu'on essaie de maîtriser le match dès la première mi-temps. Et qu'on gagne le match en première mi-temps. Qu'on fasse un break en première mi-temps. Et qu'on entame la deuxième mi-temps avec une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Surtout une certaine paix dans le cœur des supporters, les gars. Parce que c'est difficile de vous voir encaisser comme ça. Donc il est important pour vous, les gars, s'il vous plaît. Mobilisez-vous. Et faites les choses bien. On doit savoir que Getafe est une équipe provocatrice qui cherche tout le temps des petites bagarres, des petits conflits durant le match afin de pousser l'arbitre à donner les cartons à l'équipe adverse. Donc comme on le sait, il faudrait qu'on évite de rentrer dans ces petits jeux-là. Ils sont toujours en train de jouer des contre-attaques à la dernière minute afin de marquer, essayer de partir avec 3 points sans avoir vraiment produit un beau football. Ça, c'est moi j'ai envie de dire, ils font trop de hold-up. Ils essaient toujours de faire des hold-up. Ils vous endorment durant tout le match et durant les 15 dernières minutes, ils essaient de faire quelque chose. Chance pour nous que durant cette saison de 2023-2024, le Barça marque, je pense, 35% de ses buts durant les 15 dernières minutes. Mais non, face à Getafe, il ne faut pas attendre jusqu'à ça. Il faut essayer de bien faire les choses et de gagner à temps. Donc, pour moi, comme j'ai dit, mon pronostic est de 2-0 en faveur du FC Barcelone. Marc-André ter Stegen est revenu dans le goal. La défense peut montrer qu'elle est solide quand elle veut. Donc, on fait appel à cette défense-là d'être vraiment solide. Les milieux de terrain qui seront choisis par Xavi, je vous prie, s'il vous plaît, de manger complètement celui de Naples, car il est mangeable et très croustillant. Donc, croquez-le moi. Mangez-le et rendez-le muet durant tout le match. Séparez-le de sa défense et de son attaque en même temps. Qu'il soit isolé au milieu de terrain et que l'attaque de Getafe puisse se sentir abandonnée à eux seuls et la défense peut souffrir des assauts de notre attaque. Parce que notre attaque est vraiment bonne dernièrement. Je ne dis pas qu'elle est l'attaque du Barça qu'on connaît, mais elle marque régulièrement. Et on a même des joueurs qui font déjà des doublés. Lewandowski a repris goût au but et il marque régulièrement. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le FC Barcelone. ter Stegen est revenu et je pense que ça va aller. Ça va aller. Donc pour moi, on peut gagner et avec 2 buts d'écart. Toutefois sans encaisser. Donc c'est un peu ça. Les gars, je vous aime beaucoup. Je vais vous demander s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum et laissez vos différents avis en commentaire. Surtout, quel est le 11 de départ idéal pour cette rencontre. On va se dire à demain soir pour le débrief du match FC Barcelone-Getafe, tout en espérant que notre équipe, le FC Barcelone, qu'on adore, qu'on aime beaucoup, fasse le job et que on ait les 3 points en attendant Girona lundi, tout en priant. Parce que je pense qu'il joue le Rayo Vallecano qui a tenu en échec le Real Madrid. Tout en espérant que le Rayo Vallecano réitère et empêche Girona d'avoir ne serait-ce qu'un seul point. Ça soit l'idéal pour nous. Les gars, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas de partager. Merci pour la confiance. Bye bye.